Voilà, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Merci de ce temps que vous avez libéré pour méditer la parole de Dieu. Et pour cette étude biblique d'aujourd'hui, je vous propose de lire la fin du chapitre 16 du livre des Actes, qui nous relate les difficultés vécues par Paul et Silas à cause d'un exorcisme, et aussi leur départ prématuré de la ville de Philippe, juste après la conversion spectaculaire du geôlier qui était chargé de les garder. Sans plus attendre, je vous propose de faire la lecture de ce texte qui débute au verset 16 du chapitre 16 et qui se termine au verset 40. Et je vous invite à le lire avec moi dans la version second 21. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs, et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes ». Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous feraient sortir en secret. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient Romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis.
Même si cette lecture vous a semblé un peu longue, il s'agit en réalité d'un récit très concis de quelques moments clés du ministère de Paul et Silas à Philippe. Luc a dû aller à l'essentiel, ici comme ailleurs, pour que le livre des Actes des Apôtres ait une taille raisonnable. Et du coup, il demeure silencieux sur beaucoup de détails qui nous auraient bien aidés à comprendre ce qui s'est passé et qui nous auraient peut-être évité de nous poser toutes sortes de questions différentes. Donc voici quelques exemples. Quel est donc cet esprit de divination qui animait cette jeune servante ? Et pourquoi d'ailleurs un esprit mauvais annoncerait-il les messagers de Dieu et leur ferait ainsi une sorte de publicité gratuite ? Pourquoi Paul a-t-il chassé cet esprit par une sorte d'agacement ? En tout cas, c'est ce que semble dire le texte, et non pas par compassion ou par amour. Et puis, que penser de cette foule qui s'émeut au discours des maîtres de la jeune servante exorcisée et qui se soulève au point de conduire à une sorte de lynchage public de ces deux missionnaires? Que penser aussi de l'attitude de Paul et Silas, qui prient et chantent les louanges de Dieu en pleine nuit au lieu de dormir? Pourquoi également Dieu permet-il un tremblement de terre et une délivrance quelques heures à peine avant leur remise en liberté? Et puis, que penser du baptême du geôlier et de toute sa famille? Est-ce le signe que finalement Paul est favorable au baptême des petits-enfants? Enfin, dernière question, pourquoi Paul refuse-t-il d'être mis en liberté de manière discrète et exige-t-il des excuses de la part des magistrats? Est-ce une attitude de fierté déplacée? Est-ce une forme de vengeance de sa part? Je vous propose donc de prendre un peu de temps pour essayer de répondre ensemble à ces quelques questions, sachant que, bien sûr, les réponses que je souhaite vous proposer sont plutôt de bonnes hypothèses que des solutions assurées. Question 1. Quel était cet esprit de divination qui animait cette jeune servante? Les personnes possédées ont toujours existé, aussi bien chez les Juifs que chez les païens. Et on voit clairement cela dans les évangiles, mais là, dans le cadre de cette terre païenne, on perçoit une différence d'ambiance. L'expression « esprit de divination » traduit en réalité les mots grecs « pneuma pitona », qui mot à mot veulent dire « esprit de Python ». Cette femme avait un esprit de Python. Cela faisait sans doute allusion à la Pythie de Delphes, qui rapportait les paroles du dieu Apollon, qui avait vécu un serpent, justement, et qui faisait des divinations touchant à toutes sortes de domaines. Cela pouvait toucher à des faits de guerre, ou le meilleur moment pour faire un voyage, ou encore l'origine d'un problème de santé. Et ces divinations ont eu leur apogée au 6e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Et cette Pythie était devenue très célèbre, car elle était consultée par des généraux avant de livrer bataille, que ce soit la bataille de Salamine ou les guerres médiques. Elle a aussi été décrite par des historiens tels que Pline, par des philosophes comme Platon, et son nom s'est généralisé pour parler justement de cette capacité de divination. Avec ce second voyage missionnaire, on se rend compte que Paul et Silas s'éloignent d'Israël et entrent en contact avec d'autres religions et notamment fait face à l'influence des divinités du panthéon grec. Mais ce qui a été considéré comme un don des dieux par les uns a été considéré comme une manifestation d'un mauvais esprit par Paul et Silas, eux-mêmes inspirés par l'Esprit Saint. Et cela nous interroge au passage sur ceux qui estiment posséder un don venant de Dieu. Vient-il vraiment du Créateur? Ou au contraire, est-ce l'effet d'un mauvais esprit qui, au bout du compte, asservit la personne? À bien y réfléchir, il y avait quand même pas mal de différences entre la Pythie de Delphes et cette jeune servante revêtue d'une clairvoyance hors du commun. Car elle pouvait deviner à tous les jours du mois et toutes les heures du jour, ce qui n'était pas le cas de la Pythie de Delphes,
Elle n'avait pas besoin même d'un lieu précis pour faire ses prophéties. Elle parlait en toutes circonstances, au gré des déplacements de Paul et de Silas. Et ses paroles ne nécessitaient pas d'interprétation comme pour la Pythie, qui avait des prêtres qui interprétaient ses paroles. Car son discours, le discours de cette jeune servante, était directement compréhensible et même étonnamment juste. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut, dit-elle au verset 17. Mais en dépit de tout cela, et en dépit des vérités annoncées, Paul y perçoit l'œuvre d'un esprit mauvais qui asservit cette jeune servante. Cela me conduit directement à une seconde question. Pourquoi ce mauvais esprit ferait-il une publicité pour le Dieu très haut qui, à la fin des temps, va le détruire et le rejeter loin de la vie éternelle? C'est juste incompréhensible. Et par ailleurs, pourquoi Paul ne se sert-il pas de cette publicité faite par cette jeune servante qui devait être une personne connue localement et qui aurait pu l'aider dans le démarrage de cette jeune église qu'il voulait implanter à Philippe? Difficile donc de répondre avec certitude à ces questions, mais je remarque qu'un phénomène similaire s'était déjà produit avec Jésus lorsqu'il avait fait face à des démoniaques. Souvent, les démons le reconnaissaient comme étant le Messie, le Saint de Dieu, celui qui avait été oint par le Père pour juger le monde à la fin des temps. Comme si ces démons avaient une capacité à voir ce que nous ne voyons pas. Mais justement, Jésus a refusé cette publicité intempestive. Il suffit de relire Marc chapitre 1, verset 23, où il est écrit il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi? Au début de son ministère, Jésus ne pouvait pas trop vite se présenter comme le Messie, c'était trop tôt. Cette révélation devait être préparée pour pouvoir être reçue comme il le fallait. Il a même fallu d'ailleurs qu'elle soit préparée pour les disciples eux-mêmes. D'où le silence imposé aux démons. Mais il n'y a rien de tel dans le cas de l'apôtre Paul. Cette période transitoire est déjà passée. L'Esprit Saint a été répandu. L'évangile de Jésus-Christ pouvait donc être clairement annoncé et sans délai. Et je remarque que justement l'apôtre ne réagit pas tout de suite, puisqu'il laisse cette jeune servante crier et proclamer son message pendant plusieurs jours. Ce sont les messagers du Dieu très haut, dit-elle. Et puisque le don de cette personne était connu des habitants, cela a dû certainement faire une certaine réputation aux deux hommes. Vraisemblablement, l'esprit mauvais sentait la présence de l'Esprit Saint en Paul et Silas. En revanche, pourquoi ne s'est-il pas tu? Eh bien, nous ne le savons pas. Était-ce un effet de sa crainte face à la présence de cet Esprit Saint, ou un effet de la souveraineté de Dieu qui contrôle même les esprits mauvais? Difficile de répondre. Je suppose que Paul n'a pas juste été agacé par la répétition des paroles de cette servante, mais par l'impossibilité de parler sur un mode personnel aux personnes qu'il croisait à cause des interventions intempestives de cette jeune servante. Sans compter qu'il a dû éprouver de la pitié pour cette femme asservie par cet esprit. Troisième question, pourquoi la foule s'est-elle soulevée avec tant de force contre Paul et Silas? N'oublions pas que nous sommes en Grèce, dans un pays où la rhétorique a beaucoup d'importance depuis la moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les Grecs
était le peuple qui avait la réflexion la plus approfondie sur le langage et sur sa capacité à produire des idées et des réactions chez les auditeurs. Et donc, très probablement, les maîtres de cette servante avaient développé un savoir-faire dans ce domaine. Et leur discours a tout simplement ému la foule. Les 3 arguments avancés sont les suivants. Premièrement, ces hommes sèment le trouble. Sous-entendu, vous en voyez les résultats aujourd'hui. Évidemment, les orateurs se gardent bien de dire qu'ils sont eux-mêmes en partie à l'origine de ce trouble. Deuxièmement, ce sont des juifs, sous-entendu des étrangers, des gens moins éduqués que nous, peut-être, qui sommes grecs, ou aussi romains. Enfin, troisième argument, ils annoncent des coutumes qui ne nous sont pas permises à nous qui sommes citoyens romains. Tous les habitants de Philippe étaient citoyens romains et devons donc fidélité à César. Et finalement, la foule est tellement émue qu'on assiste à une sorte de lynchage public de Paul et Silas. Certes, ce sont les juges qui ordonnent qu'on batte les 2 hommes à coups de fouet, alors même qu'ils n'ont pas été jugés, mais c'est bien sous la pression de la foule qu'ils prennent cette décision. Et ce texte devrait nous faire réfléchir sur la façon dont nous réagissons aux discours que nous entendons, que ce soit dans le cadre d'un échange informel ou au travers d'un média quelconque, que ce soit Internet ou les grands médias de télévision. Il nous faut apprendre à distinguer entre les faits, les opinions et les sentiments. Et sans ce discernement, on prend le risque de prendre des décisions injustes uniquement guidées par nos émotions. À ce sujet, il est frappant de voir que la plupart des personnes qui cherchent à s'informer sur une situation dans le but de prendre une décision recherchent presque toujours des informations qui confortent leur intuition première, en s'abstenant de chercher les autres informations. Ce qui n'est pas toujours une démarche honnête, même si je reconnais qu'elle n'est pas toujours très consciente. Quel que soit le domaine concerné et le moyen par lequel nous avons appris une chose, il nous faut distinguer entre les faits établis, prouvés, vérifiés et tout le reste. Et si possible, faire l'effort de rechercher les arguments qui pourraient aller à l'encontre de notre première impression. Parce que cette première impression n'est pas toujours la bonne, contrairement au dicton. 4e question. Que penser de Paul et Silas qui chantent les louanges de Dieu au beau milieu de la nuit alors qu'ils sont en prison? Serait-il un peu masochiste, se complaisant dans la souffrance de façon excessive? Pour bien comprendre ce qui se passe, il est judicieux de se souvenir que Paul et Silas viennent tout juste d'être fouettés, que probablement ils ont des plaies ouvertes dans le dos et peut-être même sur le côté. Le texte nous dit qu'ils ont été roués de coups, qui est vraiment une expression très forte. Si de plus ils ont les pieds dans des entraves en bois qui les obligent à rester assis, alors ils sont tout simplement dans l'incapacité de pouvoir dormir. Et du coup, ils cherchent à transformer, si j'ose dire, ce mal en un bien, transformer ce temps d'éveil forcé en un temps utile, un temps de prière et de chant à la gloire de Dieu. Après tout, ils ne sont pas seuls dans cette prison. Ils ont avec eux une sorte d'auditoire captif, c'est le cas de le dire, et peut-être plus disposés à les entendre que d'autres qui étaient à l'extérieur. Ce n'est donc pas du masochisme, mais une attitude volontaire qui cherche à conserver une bonne disposition d'esprit et souhaite faire un bon usage du temps d'emprisonnement qui est le leur. Alors, bien sûr, ma façon de m'exprimer ici pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une simple décision humaine, froide et calculée. Mais je pense que Paul se sont aussi souvenus des promesses de Jésus à propos de ceux qui étaient persécutés pour son nom. Et cette pensée a dû leur procurer, oui, une joie sincère, un élan de reconnaissance venant de leur cœur. Leur prière d'adoration et leur chant de louange étaient bien sûr conduits par l'Esprit Saint, qui leur rappelait ces promesses du Seigneur Jésus.
5e question. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce tremblement de terre, cette délivrance, alors que très vraisemblablement, les apôtres allaient être libérés le lendemain même? La question est d'autant plus pertinente que cela ne semble pas être un tremblement de terre ordinaire, puisque les fondations même de la prison sont ébranlées, puisque toutes les portes s'ouvrent et les liens des prisonniers sont rompus. Certes, il ne s'agit pas d'une intervention angélique, comme ce fut le cas pour l'apôtre Pierre, mais nous sommes là dans une action qui sort vraiment de l'ordinaire. Finalement, en relisant attentivement le texte, on pressent que le but de Dieu n'était pas la libération de Paul et Silas, qui d'ailleurs ne cherchent même pas à s'enfuir. Mais le but était la conversion du geôlier, ou plus exactement, le but de Dieu visait à placer le gardien de prison dans une situation où il allait devoir prendre position sur un plan spirituel. On ne se pose pas une question du genre « que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» sans avoir été préalablement travaillé dans son âme. Cet homme avait sans doute entendu parler des 2 missionnaires avant qu'il ne les rencontre dans sa prison. Et peut-être avait-il entendu parler des nombreuses proclamations de la jeune servante à leur sujet, et aussi de leur pouvoir surnaturel, puisqu'ils avaient chassé l'esprit de divination qui habitait cette jeune servante. Avec ce tremblement de terre et en voyant toutes les portes ouvertes, le geôlier s'est imaginé que les prisonniers étaient partis, qu'il allait lui-même être condamné, peut-être exécuté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'apprête à se donner la mort. Et c'est dans ce moment de tension extrême que Paul, faisant preuve d'un discernement sans doute surnaturel, arrête le geôlier dans son geste, lui manifeste de l'attention et de l'amour, et donc en l'espace de quelques minutes, par le tremblement de terre, par l'attitude de compassion de Paul et Silas, le geôlier a effectivement la confirmation que Paul et Silas étaient des messagers du Dieu très haut. Et il leur a ouvert son cœur. La question « Seigneur », attention, Seigneur au pluriel, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» a été préparée par une série d'événements et une action invisible de l'Esprit. Quand nous annonçons l'Évangile, nous devons toujours nous attendre à cette action invisible du Saint-Esprit dans les cœurs. C'est elle, et non nos paroles ni nos arguments, qui amènent à une conviction, même si, quand même, l'Esprit Saint se sert de nous. 6e question. Que faut-il penser du baptême du geôlier et surtout dans la foulée du baptême de toute sa famille? Paul lui dit au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il ne faudrait pas en déduire que la famille est automatiquement sauvée par la conversion du père, du patriarche, même si, bien sûr, une famille est une unité dont les membres s'influencent les uns les autres et non pas une juxtaposition d'individus. Probablement, en tout cas c'est comme ça que j'imagine, les décisions des membres de la famille se sont faites dans des termes et dans des conditions similaires à celles du père de famille qui était gardien de prison. Ils ont pu prendre des décisions personnelles, même si, bien entendu, ils ont été influencés par la décision du geôlier. Et sans doute, chaque membre de la famille y a répondu avec le degré de maturité, avec le développement intellectuel et émotionnel qui était le sien à ce moment précis. Rien ne dit d'ailleurs qu'il y avait des enfants en bas âge dans cette famille, et même s'il y avait des enfants très jeunes, il est probable que Paul, qui semble doté d'un discernement plus affirmé que le nôtre, plus affiné que le nôtre, a été capable de voir la réalité de la foi de chacun. En tout cas, ce texte, me semble-t-il, ne peut pas être vraiment un appui solide pour défendre le baptême des nourrissons, ni même celui des enfants très jeunes dont la croissance psychique n'est pas encore terminée. Enfin, dernière question, question 7. Pourquoi Paul
au verset 37, refuse-t-il d'être mis en liberté de façon discrète? Veut-il, en quelque sorte, se venger de l'humiliation subie? Il est vrai qu'en déclarant être un citoyen romain, Paul a dû faire très peur aux juges. En effet, tout citoyen romain avait le droit, à cette époque, en cas de procès injuste, de faire appel à César pour qu'il juge lui-même sa cause. Souvenez-vous de Paul qui usera de ce droit au chapitre 26 du livre des Actes, quand il fera appel au roi Agrippa. Le risque pour les juges était d'être eux-mêmes désavoués et condamnés. Un cas de ce genre s'était produit avec le comportement injuste d'un gouverneur romain dans la province de Sicile. Même pour les Romains, qui avaient souvent des méthodes un peu expéditives, il n'était pas juste d'humilier et de frapper publiquement des personnes sans qu'elles aient la possibilité d'avoir un procès, et en particulier la possibilité d'avoir une défense. Mais je suppose que le problème pour Paul était surtout d'éviter un précédent, d'éviter que les juges n'abusent de leur pouvoir avec les autres chrétiens de la ville de Philippe. Certes, la foule n'était pas présente lors de leur libération, et donc la réhabilitation de Paul et Silas n'a pas été publique, mais au moins les juges romains de Philippe ont été avertis et seront, espérons-le, ou du moins c'est ce que Paul devait espérer, moins négligents la prochaine fois. Que conclure de ce passage? On peut simplement dire que Paul et Silas ont su faire preuve de courage, de ténacité, en acceptant des souffrances souvent injustes, pour annoncer l'évangile dans cette ville de Philippe, qui était une ancienne colonie romaine, avec des coutumes bien différentes de ce que Paul pouvait connaître ailleurs, et qui d'ailleurs n'était pas forcément le lieu le plus facile pour implanter une jeune église. Ils sont allés de l'avant avec leur faible force, et surtout avec la conviction que Dieu allait agir de manière invisible et faire un travail concomitant, un travail souterrain dans les cœurs de ceux qu'ils rencontreraient. En fait, Paul et Silas ne savaient jamais comment Dieu allait agir, mais ils avaient simplement la foi que le Seigneur était là, à leur côté, et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, et que Dieu ne permettrait pas qu'un homme sincèrement en recherche vienne à se perdre. Voilà, je vous encourage à approfondir la lecture de ce texte à l'aide du questionnaire dédié à cet effet et qui se trouve comme d'habitude sur le blog des pasteurs, dont voici le lien qui paraît à l'écran. Vous y trouverez à la fois des questions d'observation et aussi des questions d'appropriation pour vous et pour votre petit groupe de partage si vous souhaitez vous servir de cette étude biblique dans ce cadre. Voilà, je vous souhaite un bon partage ou une bonne méditation personnelle et à une prochaine fois. Au revoir.